Bonjour David, merci de répondre à mes 10 questions. C'est 10 questions pour connaître David Zouari, alias Dad, et créateur et fondateur de Culture FPV. David, d'où viens-tu et quel âge as-tu si tu me le permets? Alors d'où je vis en région parisienne et j'ai 44 piges maintenant. 44 plus, ça va, tu ne les fais pas. Oh, Tu as encore une âme d'enfant, c'est regarde cool. la Oh. barbe blanche. David, en gros, sans rentrer dans le détail, c'est Ouais. quoi ton métier? Est-ce que c'est un rapport avec le FPV ou pas du Absolument tout? pas. Enfin, il y a un rapport très lointain, c'est que je suis chef de projet dans une boîte de médical. Donc monter des projets, c'est ce que j'aime faire. Et c'est ce qui m'a conduit à monter Culture et à créer des projets à l'intérieur de Culture FPV. D'accord. Et donc ça n'a rien à voir avec le FPV. Non, le fond du truc n'a rien à voir. D'accord. Truc qui n'a rien à voir avec le FPV, mais quel est l'endroit où tu te sens le mieux? L'endroit où je me sens le mieux, je crois que c'est à l'horizontale chez moi. Mais j'avais Culture FPV, j'ai plus trop le temps, mais c'est l'endroit où je me sens le mieux, c'est ça, à l'horizontale chez moi, avec mes gamines qui viennent me réveiller. Ça, c'est... Des instants de famille, des instants de bonheur. On va revenir au FPV. Le drone et le FPV, c'est depuis quand? Ça fait un peu plus de 2 ans, mai d'il y a 2 ans, donc mai 2016, quelque chose comme ça, avec Aurélien qui fait toujours les tutos le vendredi, Motard Geek de We Are FPV, Jérémy QNNK de We Are FPV, Mike et c'est tout, je crois. On a commencé comme ça. Tu as commencé avec quoi en gros? Est-ce que tu vas nous avec faire rêver? Avec un Shine Racer 250 voilà. qui volait comme ça. Voilà, tout le monde se foutait de ma gueule et ils avaient bien raison. Donc tu as été comme nous en fait. Bah oui, comme tout le comme monde. toi. T'es toujours comme moi, bon ça va alors. Comment et pourquoi Culture FPV? Alors, dure question. Ouais, longue, surtout la réponse est longue. Pourquoi? Parce que chez We Are FPV, j'avais plein d'idées, mais on était 5 à décider et ça compliquait toute la chaîne de décision. Et j'avais besoin de pouvoir, pour ma satisfaction personnelle et pour pas avoir de frustration, pouvoir dire putain, cette idée me plaît, on y va quoi. Et c'était compliqué chez We Are, donc il a fallu monter autre chose pour pouvoir arriver à ce truc-là. Et comment ça a commencé? Donc une fois que j'ai décidé de partir de We Are, j'étais même pas sûr de vouloir remonter autre chose tout de suite, mais en tout cas il y avait cette envie là derrière. On est parti se faire un week-end avec Aurélien et Mike de We Are FPV aussi à l'époque, chez James Smith à Tours. Et on s'est fait une grosse session tout le week-end. Et James Smith nous a dit putain les mecs, j'ai une idée de série vidéo, ça s'appellerait Kill the Spot, on emmènerait des bons pilotes quelque part, et on les laisserait voler toute la journée et on en ferait une vidéo. J'ai fait James, je t'aime. Est-ce que je peux te prendre ton idée et en faire un concept vidéo? Il m'a dit mais vas-y fonce, je serais hyper heureux de voir ça. Et c'est ce qu'on a fait. Le premier projet sur lequel on a travaillé avec Culture, c'était le premier Kill the Spot, même si ça n'a pas été la première vidéo à sortir. C'était le premier projet de Culture. Ça a été le début de Culture. Ça a été le début de Culture et les pilotes qui ont participé, et je te remercie encore à chaque fois que je les vois, les pilotes qui ont participé au Kill the Spot 1 ont accepté de participer à ce truc-là alors que Culture n'existait pas encore. Ouais. Donc ça nous a fait fallait en avoir un petit peu et croire au projet. Il fallait vraiment croire au projet, croire en nous. C'est un truc que je leur en suis encore très reconnaissant. Super. 6e question, ta rencontre la plus marquante depuis que tu es dans le FPV, est-ce que tu en as une ou est-ce que c'est trop dur d'en trouver qu'une? Il y en a plein. J'ai adoré rencontrer Dumly, j'ai adoré rencontrer Petit Soldat, j'ai adoré rencontrer Top Z. C'est dur, il y en a plein. Quand je l'ai écrit cette question, je me suis dit c'est impossible de répondre. C'est quasi impossible. Et là, je ne parle que des pilotes, mais très régulièrement, je rencontre des gens. Il n'y a pas très longtemps, alors ça c'est un truc qui m'a absolument retourné la tête. Je vole, je me pose, je retire les lunettes, il y a un mec à côté de moi, il me fait « Tu me connais ?» Non, je crois pas. Il dit moi je te connais. Voilà. Donc ces rencontres-là sont aussi géniales. Les moments qu'on vient passer ici à Reims, c'est aussi des moments géniaux. Les moments qu'on a passés à Lille sont des... y a... À chaque région son moment. Ouais, c'est juste des moments différents. Il n'y a pas de mieux ou moins bien quoi. L'avenir du FPV, tu le vois comment? Parce que souvent tu poses cette question au pilote et je me suis dit, putain, faut que je te la pose. Toi, c'est quoi ton avenir du FPV? T'as raison. L'avenir du FPV, j'ai du mal à imaginer l'avenir de la race, franchement. En enduro peut-être comme ils ont fait le dernier format 8 minutes. Alors il y a clairement du progrès là-dessus, sur l'enduro, sur les formats 5 là, qui sont en train de faire chez Lethal. Ça va dans la bonne direction. J'ai du mal, enfin c'est peut-être parce que j'aime pas la course, mais toutes les courses où je suis allé... ça s'entend d'ailleurs que là on est plus en freestyle. On est tous en freestyle. Toutes les courses où je suis allé, je me suis fait chier comme un rat mort. C'est ça le truc, c'est que putain, voir des mecs qui passent à donf, je pense que les pilotes qui pilotent s'éclatent, et encore... Quand tu écoutes des gens comme BLS, ils ont la pression, ils ont beaucoup de pression. Voilà. Moi, ça m'a fait chier. Voilà. Par contre, je pense que ça restera un hobby.
malheureusement. Peut-être que ça s'imposera dans le cinéma, dans ce genre de choses. Ouais. On aura. On a vu Monsieur des plans Steel qui a plus fait des dynamiques. plans Monsieur pour le Steel, cinéma. il y a Johnny FPV, il y a plein de gens qui se mettent à faire Exactement, ça. Est-ce que ça continuera comme ça? Je sais pas, mais en tout cas, clairement, ça emmène une autre dynamique à des plans de cinéma. Airblast qui a fait des plans absolument Airblast, c'est géniaux. merveilleux. Voilà, absolument géniaux, des trucs impossibles à faire autrement qu'en FPV. Et voilà, alors est-ce que c'est l'avenir? J'en sais rien, mais en tout cas, la direction que ça prend en faisant ça, ça me plaît vachement, quoi. Ok. Est-ce que tu es prêt pour les questions à la con? Ouais, je réponds de façon anonyme, c'est ça l'idée. Voilà, on m'a dit que maintenant que tu étais millionnaire grâce à Banggood et Gearbest, ta vie était plus cool. Ben, ma vie est super cool, je suis venu en avion là à Reims, c'était vraiment l'enfer. Alors avion puis hélicoptère parce qu'il fallait venir dans la forêt, c'est Ouais. vraiment, ouais, c'est super Par cool contre, la de poussière, rouler la en BM. prochaine fois, est-ce que Ah tu non, vas mais j'ai un sauter en mec qui vient parachute Ah non, mais de toute façon, moi j'ai un mec qui vient m'épouvanter, donc D'accord. tout va bien. Donc pour nous, c'est pas très grave. Bah, non, mais on d'accord. s'en fout, vous êtes des pauvres. Voilà. Voilà. Et donc, c'est vrai que tu as vendu ta femme pour 2 quads Alors j'ai vendu ma FAD pour un quad et demi, enfin deux quads, mais il marchait pas bien. et un Real Sac. Un BNF et un PNP, donc voilà, je compte un et demi. Et donc, pour devenir riche, tu peux donner des conseils aux gens? Vendez Banggood. Merci David, tu peux enlever les lunettes, je t'en mets plus. C'était David de Culture FPV, Merci, merci à lui, c'était 10 questions où je l'ai embêté sur 10 questions, j'espère que ça vous plaira et merci à David de sa venue et de ses réponses honnêtes. Merci beaucoup. Merci. J'ai pas... T'as pris une Evian sans bec? Non mais J'avais soif, c'est tout. c'est pas crédible.